Avec tout ce qui s'est passé, on a complètement laissé de côté le développement de ce qui se passe autour de la LFI, autour du NFP. Ça continue, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils ne continuent pas à dire des choses étranges, à s'émeuvoir que des terroristes meurent. C'est ni fait ni à faire. Moi, je n'ai toujours pas compris comment le NFP, et particulièrement la LFI, arrivent encore à avoir des plateaux télé, à ne pas être dissous, à ne pas être inquiétés par la justice. Ils sont dangereux pour la nation. On va faire un petit tour de ce qu'on avait mis de côté et dont on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Attention, please. Souvenez-vous, François Ruffin avait créé le NFP, il avait trouvé le nom du NFP, et maintenant c'est devenu un ultra-facho d'extrême droite, parce qu'il a osé critiquer le NFP et Jean-Luc Mélenchon, en expliquant que, à cause de Mélenchon, il avait dû faire du racisme quand il tractait les gens, en fonction de la couleur de peau de la personne qu'il était en train de tracter pour les législatives, il avait une approche différente. Je ne comprends pas les propos de François Ruffin s'il ne voulait pas que ce soit la gauche complète qui se présente. Il fallait le dire avant l'alliance. Le résultat du NFP, c'est le résultat de l'ensemble des voix. Ben non. C'est juste un accord de circonstances pour tabasser une seule et même personne. C'est juste du bullying. Et pour voler les voix, pour truquer les législatives et voler la voix du peuple. Sandrine Rousseau rajoute que Caroline Fourest ait autant d'invitations sur tous les plateaux au moment même où se déroule le procès de Mazan, révélant la banalité du viol, est sidérant. Cela révèle la résistance discrète non assumée à MeToo et à la liberté des femmes à disposer de leur corps. Bon bref, effet de la récupération politique sur le drame de Mazan. Elle dit aussi « Nous abrangerons les réformes des retraites, mais en gardant nos valeurs. Je ne voterai pas la proposition de loi du RN. » Le RN veut réformer les retraites. Mais comme c'est le RN qui propose ça, la gauche refuse de réformer les retraites. Parce qu'ils en ont rien à battre des retraités, des valeurs de la société. Ce qui les intéresse, c'est juste que c'est eux qui ont le pouvoir. Et si quelqu'un d'autre a une bonne idée, on va surtout pas faire pour avancer la société. Ah bah non. On va pas tracter avec l'ennemi. Donc ils sont contre les retraités. De toute façon, ils sont contre les Français en général. Donc bon. Tout ce qui les intéresse, c'est les délinquants, les racailles et les cités. Et une minorité. Et... Le député a appelé chacun... Alors, le député a appelé chacun dans l'assistance à prendre conscience et à déconstruire la partie qui existe en lui-même de comportements racistes. À la fête de l'humanité, l'insoumis Antoine Léaumont confesse son racisme. Comme je vous l'ai dit, les plus gros antiracistes anti-woke sont juste des très très gros racistes qui luttent contre leur propre déviance en finale. Il a dit ceci, parce que c'est très intéressant mine de rien. Il a dit... Quand je suis arrivé à Paris pour mes études, j'ai cherché un logement dans les endroits pas chers dans lesquels il y avait plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau. En gros, déjà rien que de dire ça, c'est raciste. Hein. Mais bon, a raconté le député. Et je me sentais en insécurité, je vous jure que c'est vrai, a-t-il confessé devant un public attentif. Pourtant, j'étais déjà militant de gauche. C'est fou, il est militant de gauche. On lui dit d'aller vivre dans une cité pour ses études, et il se sent en insécurité. Oh, c'est pas du racisme au bout d'un moment. Ça s'appelle du bon sens. Quand il y a des HLM qui puent la piste, des trafics de drogue partout, des tags de partout, des voitures brûlées, des carcasses de bus brûlés, tu te sens en insécurité. La nature de son péché, le sentiment d'insécurité. Il est construit socialement et c'est pas rationnel. On m'a appris que quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ma couleur de peau, c'est un quartier populaire et qu'un quartier populaire, c'est un endroit qui n'est pas sûr, qui est très dangereux et dans lequel il ne faut surtout pas mettre les pieds parce que c'est l'insécurité permanente. Ça, c'est un comportement de raciste. Non, que tu penses que ça soit un comportement raciste fait de toi le fait que tu es raciste. L'insécurité dans les banlieues, c'est de l'insécurité, parce qu'il y a du trafic, il y a des délinquances, les flics ne font rien, la justice ne fait rien, tout est laissé à l'abandon, et ils sont devenus sauvages. Mais eux, ils ont le droit d'être racistes, tu vois. Delogus salit tout le monde, le patron du syndicat Alliance porte plainte contre le député LFI. Démission de Thierry Breton, Roussel estime que Macron se comporte en serpillière devant von der Leyen. Il s'est comporté comment, lui, devant le NFP? Quelqu'un me rappelle comment il s'est comporté devant le NFP? Comme une serpillière.
La chouette famille d'Edoui Plenel, il faut tous les tuer. Le petit-fils du journaliste Edoui Plenel en garde à vue pour outrage envers des policiers. C'est cette famille, hein. Cette idéologie, c'est des embrigades de famille. Hein. Plus elles sont garces entre elles en privé, plus elles te parlent de sororité en public. Lucie Castet cherche du travail, mais sûrement pas à l'hôtel de ville. L'ancienne directrice des finances de la ville de Paris en a été éjectée par Anne Hidalgo, sans élégance superflue, la mère lui ayant signifié son limogeage par SMS fin août. Un mois après avoir été désignée candidate du nouveau Front Populaire, à la fonction de première ministre, mais après environ 2 mois de campagne, l'économiste de 37 ans n'est pas été nommée à Matignon. D'où une recherche d'emploi qui devient pressante. Elle n'intégrera pas non plus le gouvernement de Michel Barnier, même si on lui propose Bercy. Alors quoi? Je suis administratrice de l'État rattaché au ministère des Finances, détaille l'énarque. Je me mettrai sûrement en disponibilité. Je cherche plutôt quelque chose dans le domaine associatif. Tout ça, c'est des bobos. Hein. Raphaël Arnaud qui cible François Ruffin à la fête de l'humanité. François, tu as blessé nombre de camarades par ce que tu as dit sur BFM TV. Non seulement tu as blessé, mais tu as été dans la faute politique. Là, ce qu'ils sont en train de lui faire, c'est un tribunal du peuple. Il lui faut un tribunal du peuple. À l'époque de la terreur, juste après la Révolution, il aurait été la guillotine, Ruffin. Malheureusement, ils n'ont pas encore ce pouvoir, mais ils auraient envie de ce pouvoir. Accord de 1948, vache en or, l'analyse surréaliste de l'insoumis Sébastien Delogu sur la guerre à Gaza. Il a dit... Benjamin Netanyahu avait financé le Hamas pour aller récupérer des terres en Palestine parce qu'en dessous de ces terres, il y a des gisements. Il a également évoqué une vache en or. Ta gueule. Ah mais j'en étais où moi? Qu'Israël tenterait de retrouver. Israël veut retrouver une vache en or. Et il dit « Je ne sais pas, je ne suis pas trop instruit sur ce sujet », a-t-il lâché avant de se dédouaner, mais c'est ce que disent les chercheurs. Il poursuit. De base, Netanyahou a été aussi financé par de l'argent français et a financé le Hamas pour que les accords de 48 soient déstabilisés. Imagine, on pourrait faire une vidéo sur chaque petite news. Je comprends pas qu'il y a des gens qui trouvent encore la LFI crédible. Enfin si, malheureusement, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent le NFP et la LFI crédible. Malheureusement, cela implique qu'il y a un énorme problème psy dans la société française, pour qu'il y ait autant de gens qui les trouvent crédibles. Si 95% des Français sont fascistes, il faut écouter les Français. Voilà ce qu'ils ont répondu à Ruffin. Et que Ruffin dise rien. Regardez ces PNJ et ces moutons. Ils ne savent même pas c'est quoi un fasciste. C'est un truc de dingue. Les accusations de viol de l'insoumise Ercilia Soudet contre son ex-compagnon classées sans suite. Elle avait osé porter plainte contre son ex-compagnon pour viol. Et classé sans suite. Antoine Léaumont, son copain qu'elle l'a déconstruit avant de porter plainte pour viol. C'est comme... merde, c'était qui? C'était pas Sandrine Rousseau. Non, c'était pas Sandrine Rousseau. Qui avait déconstruit son mari. Non, c'était pas Sandrine Rousseau. Qui avait déconstruit son mari. Vraiment une woke gauchiste à donf. Et finalement, vu qu'il est plus assez masculin, elle l'a quitté. Et elle est partie avec un entrepreneur beau gosse, costard, grosse bagnole et tout. Je sais plus qui c'était qui avait fait ça. Ah tiens, Antoine Léaumont, donc on va pas le répéter, je cherchais un logement dans un quartier, les gens de même couleur que moi, je me sentais en insécurité, ce n'est pas rationnel. Si tu te sentais en insécurité, c'est rationnel. C'est humain, c'est animal. C'est animal. Quand tu traverses une autoroute à pied, tu te sens en insécurité. C'est rationnel. Il me semble que c'est Sandrine Rousseau, non? Je sais plus. Ah, c'est Schiappa. C'est Marlène Schiappa. C'est Marlène Schiappa, effectivement. C'est ça. Il me semble que c'était ça. C'est Marlène Schiappa. J'aimerais que la police tue vos enfants pour que vous... On en a parlé. Ah non, j'aimerais que la police tue vos enfants pour que vous vous rendiez compte à lancer Rachel Keke à Vincent Jeanbrun. C'est bien, les belles valeurs de la gauche. À la fête de l'humanité, on a Kalash Krimi, SCH, Aya devant des dizaines de milliers de jeunes. Chez les fascistes, ils se tapent Mila devant 300 vieux bourgeois. Bataille culturelle qu'il disait. Tweet Raphaël Arnaud. Quelle société vous voulez?
Vous voulez ça? Des sauvages? Qui veulent juste détruire le pays, qui n'ont aucun respect de rien, qui écoutent du rap et de la merde auditive? Vous voulez vraiment ceux qui sont défoncés au shit toute la journée? Qui sont pour les trafics de drogue et anti-flics? Dès lors qu'on parle des drapeaux du Hamas et du PCF, les communistes du Bouches-du-Rhône voient rouge. T'imagines, même les communistes en ont marre. Même les communistes en ont marre. Et en moins d'une semaine, la LFI aura fait applaudir le mec qui est à gauche, et huer le mec qui est à droite. Le message n'a jamais été aussi clair. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Et oui, on applaudit des islamistes dangereux, toxiques pour la nation, et on hue les vrais gens de gauche. L'eurodéputé islamiste Rima Hassan s'est tapé une belle honte hier soir au Parlement européen. La présidente de la session lui a demandé d'enlever son kéfier. Merci de retirer votre écharpe. Nous sommes dans une maison de la liberté d'expression, pas de symbole. N'empêche, elle s'est exécutée. Elle joue la fière en France, là, comme ça, mais au Conseil européen, elle s'est exécutée. En France, elle aurait fait « M'en fous, je le garde ». Là, elle s'est exécutée. À partir de 16h, suivez la table ronde des Jeux Olympiques de 2024 et Paralympiques sont-ils de gauche? Parti Socialiste se pose la question. Est-ce que les Jeux Olympiques et les Paralympiques, est-ce qu'ils sont de gauche? Est-ce qu'on a le droit d'aimer ça si on est de gauche? Très importante comme question. Sandrine Rousseau qui dit « Si on imagine que l'on est en danger par quelqu'un qui vient de passer par la prison en Syrie ou par quelqu'un qui a traversé la Méditerranée sur des embarcations qui ne tiennent pas, nous nous trompons et nous perdons. Non, c'est juste rationnel. Quelqu'un qui vient de prison dans Syrie, tu l'aurais en France, à un moment n'importe quand, il peut péter un câble, prendre un couteau et te démonter. C'est l'inverse. Si tu penses qu'on n'est pas en danger d'accueillir des gens qui ont fait de la prison en Syrie et d'accueillir n'importe qui sur des embarcations, on se trompe et c'est là qu'on perd. Les adolescents terroristes portrait croisé de la nouvelle génération djihad. Les adolescents terroristes. Génération djihad. L'ex-policier et cinéaste Olivier Marchal condamné pour avoir traité Mélenchon de connard. C'est tout. C'est tout. Quand tu vois les dingueries qu'il dit, quand tu vois tout ce que dit son groupe politique, la justice condamne ça. Tout le reste. Hein, quoi? Non, mais ils sont dans le camp du bien de toute façon. Oh ouais. On l'a vu. Francophobie soutient l'islamisme, portrait d'Ismaël El Hajri, le sulfureux collaborateur parlementaire de Louvoyard. On fait que survoler, hein. Mais il y a tellement de choses. Il y a un mois, Ruffin refusait de serrer la main de Flavien Termet parce qu'on ne salue pas l'extrême droite. Il avait cramé son image moins sectaire que les autres LFI pour s'aligner avec leur comportement de racaille agressive et fanatique. Aujourd'hui, il est victime exactement de la même chose, la radicalisation vers la pureté idéologique et l'exécution symbolique, pour l'instant, des modérés. Il n'y a aucune sympathie spécifique à avoir pour lui, il a choisi ce mode d'action, il a été acteur de ce processus qu'il assume. La pureté militante, on en avait parlé aussi. Imaginons cet individu alors prêcher la bonne parole dans l'un de ces pays musulmans qu'il défend au mépris de la France. Combien de temps resterait-il en vie avant d'être jeté du dernier étage? Un commentaire. Il est contre le fait qu'il y ait un ministère de la laïcité parce qu'il explique qu'un ministère de la laïcité, ça va devenir un ministère de l'islamophobie. Donc toutes les autres religions, on n'en a rien à battre, mais la laïcité, c'est islamophobe. C'est qu'il y a bien un problème avec l'islam. Il y en a qui disent, ouais, non, il y a un problème avec l'islamisme. Non. L'islamisme, c'est comme le catholicisme. Hein. Le catholicisme, c'est des catholiques. C'est la même chose. Il y a bien un problème avec l'islam. Si la laïcité est islamophobe, il y a un problème avec l'islam. S'il faut un ministère de la laïcité, il y a un problème avec l'islam. Raphaël Arnaud qui dit « S'il était bon d'aborder certains points hier, notamment avec François Ruffin, il est primordial de rappeler que si ça s'embrase des fois à l'agora, nos ennemis ne se trouvent certainement pas à la fête de l'humanité. Peu importe nos différends, construire l'unité face au fascisme. » Tu parles. La honte, Rima Hassan appelle au boycott du film de François Ruffin à cause de la présence de Sarah Salman. Nouveau gouvernement, Lucie Castet, candidate du NFP Matignon, juge que la démocratie est humiliée ce soir. La démocratie est humiliée juste par leur existence. La démocratie a été humiliée par ce qu'ils ont fait aux législatives.
L'ambiance dans la médiasphère. Le NFP a gagné les élections. Tout le programme, rien que le programme, pas de coalition avec le centre. On n'envoie aucun ministre de gauche dans le nouveau gouvernement de Barnier. Le gouvernement est de droite. On nous a volé l'élection. C'est horrible d'entendre Manuel Bompard défendre le Hezbollah. La France insoumise devrait s'appeler la France islamiste. C'est de la folie furieuse. On écoute un Une extrait. première précision, est-ce que vous considérez le Hezbollah comme une organisation terroriste? C'est pas la position de la France. La France ne considère pas le Hezbollah comme une Pose la organisation terroriste. question à Moi, je vous-même. suis aligné avec la position. L'Union de la européenne diplomatie estime française. que la branche militaire du Hezbollah est une Donc organisation pas le terroriste. Hezbollah en tant que tel. Mais est-ce que la branche militaire l'est? Mais ça, c'est la position de l'Union Mais européenne. est-ce que vous êtes d'accord sur cette ligne? Sonia Mabrouk, avant de parler de ça, si vous voulez bien, il s'est passé la semaine dernière des actes qui ont été salués par une partie des observateurs politiques en France qui me stupéfait. Bah, des Je vous terroristes rappelle- ont été visés. Mais madame, je vous rappelle qu'on a frappé de manière indistincte des personnes qui étaient équipées d'un beeper ou je crois qu'on appelle ça un beeper, qui parfois avait pu être posé sur une table dans un commerce. C'est-à-dire que ça a frappé des civils qui n'avaient aucune Je parle des responsabilité. personnalités visées. Madame, Il faut déplorer ça s'appelle- évidemment s'il y a des personnes qui ont Madame, été ça touchées. s'appelle une violation du droit international. Monsieur Bompard, quand Ce des sont des terroristes actes- sont visés, ça Madame, ne vous ce sont satisfait pas? mais pas n'importe comment, non. Ça dépend. Là, on parle d'actes qui sont des actes de violation du C'est honteux. C'est des civils. Ils ont des beepers du Hezbollah terroriste, mais c'est des civils. C'est honteux. Des terroristes qui meurent, c'est honteux. Bah Manès qui avait dit en 2022, faites pas les cons, votez Macron. Ce tweet a été supprimé. Monsieur Bompard, quand les terroristes sont visés, ça ne nous satisfait pas? Mais pas n'importe comment, non, ça dépend. C'est des actes de violation de au droit international. Hein. Souvenez-vous de celle-là, elle est magnifique. Incommensurable pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leur mort, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui La sont réconciliation poursuivies. avec les terroristes? Oui, je pense que vous avez lu comme moi les Et évidemment, le gros classique. Hein. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et puis... Voilà. La LFI veut juste détruire la France. Hein. Le NFP, enfin les gauchistes woke veulent juste détruire la France. Sous le couvert du vivre ensemble. Parce qu'en fait, ils sont tellement misandres, misogynes, racistes au fond d'eux, qu'ils surjouent le chevalier blanc, le social justice warrior, pour essayer de lutter contre leurs propres démons, pour essayer de se rassurer quelque part. Et on leur tend le micro, en boucle. Et la justice fait rien, parce qu'elle est comme eux. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.